Cette réunion est en cours d'enregistrement. Ça y est, je viens de... Ouais. Ok. Alors, qui es-tu, Elisabeth? On n'attend pas. Attends, là, je clique sur continuer pour enlever le. Parce que Non, moi, j'ai un gros pavé. Ouais, t'as quoi de marqué? Cette réunion est en cours d'enregistrement. Ouais, c'est Je bon. vais continuer. Voilà, c'est parti. Ok. Coucou les fans. Bonjour Céline. Bonjour Mélanie. Tiens Mélanie, coucou. Il y a 2 Céline. Qui est repartie. Une Céline qui est repartie. Enchantée. Pour ceux que je ne connais pas. Ah, Mélanie. Bonjour Mélanie. Les anciennes copines. Ouais. Et tu me mettras le bandeau avec les questions? Elles vont apparaître les questions. Tu vas D'ailleurs, voir, choisissez l'option conférencier et participant pour les questions. oui. Comme ça, tout le monde peut voir les questions de tout le monde. Normalement, c'est d'office. On a le choix quand on est participant. Tout à fait. Ouais. Mais en fait, normalement, par défaut, quand on voit un message, tout le monde le voit. Ah, d'accord. Voilà. Quand j'étais participante, j'ai dû choisir en fait. Ah, d'accord. Ok. Ah, oui. Ah ben moi je peux les avoir les questions. Si je clique sur converser, j'ai les questions. Voilà. Coucou, coucou, coucou. Alors c'est quelle Véronique? C'est une Véronique d'ici. Une Véronique d'ici, d'accord. Voilà. Véronique que je connais de par mes stages et voilà, les séances aussi. Ouais, nous on a un petit menu déroulant du message. On choisit tous les conférenciers ou tous les conférenciers participants. C'est nous qui avons le choix quand on écrit. Pour envoyer le message, tout à Oui. fait. Voilà, mais normalement, si tu fais rien, ça envoie le message à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde voit. Si tu veux envoyer en particulier à quelqu'un, il faut que tu... Peut-être vous les conférenciers, mais pas nous les participants. Ouais. D'accord, peut-être. Donc aujourd'hui, en ce jour... En ce jour, c'est bien jusque-là. Très particulier. En fait, on parle beaucoup d'un jour de portail. Alors, les jours de portail, il n'y a pas besoin de faire des choses en particulier pour pouvoir bénéficier des influences. Les jours de portail, c'est quoi exactement? En fait, ce sont des conjonctures particulières, planétaires. Ce sont des puissances en fait, énergétiques qui agissent sur nos cellules, sur notre ADN, sur nos énergies. Il n'y a pas besoin en fait, de faire quelque chose de particulier pour qu'il y ait un impact sur notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent sur effectivement sur des méditations en ligne. Alors, bien sûr, on peut le faire, c'est toujours porteur, c'est toujours intéressant de se relier à d'autres personnes. Mais de toute façon, ça se fait quand même. Et l'intention, on peut la poser à chaque seconde. Voilà, juste qu'aujourd'hui ou ce week-end, c'est vrai qu'on peut considérer que ce sont des passages, ce sont des périodes où, en fait, qui servent de tremplin à notre évolution. Voilà. Il y a une conjonction particulière aujourd'hui, je crois que c'est Jupiter et Pluton qui sont parfaitement alignés avec d'autres planètes. Il n'y a pas que Jupiter et Pluton, il y a Mars aussi, il y a Saturne aussi qui est pas loin. Ce sont des amas planétaires qui sont extrêmement rares. Les derniers ont été observés il y a des milliers d'années. Donc, on revient en fait à une conjoncture il y a très longtemps qui se représente et qui va forcément en fait remettre en lumière d'anciens schémas et d'anciennes mémoires et d'anciens traumatismes, en fait, d'anciens systèmes. Voilà. Donc, profitons en fait de ces conjonctures pour simplement se poser les bonnes questions par rapport à sa vie et par rapport au sens de notre vie, peut-être aux priorités,
Est-ce que je suis bien à l'essentiel dans ma vie? Est-ce que je choisis? Est-ce que je fais les bons choix? C'est le moment en fait de se poser ces questions et de modifier en fait ces trajectoires. Voilà. Alors j'ai Tu es choisi. déjà dans la thématique du karma puisque tu parles de modifier les trajectoires. Eh oui, parce qu'en fait, il y a une croyance vis-à-vis du karma que nous sommes en train, en fait, petit à petit de se dégager. C'est de croire que nous avons en fait un destin fixe et que en fait nous n'avons pas de liberté d'action et que en fait nous sommes destinés d'un point A à un point B. Voilà, et que de toute façon, quoi qu'on fasse, de toute façon, ça ne changera pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que justement, il en va que de ma propre perception et je vous partage mon propre point de vue. Je ne m'engage absolument pas pour tous les autres points de vue et au contraire, j'accueille volontiers les autres opinions qui nous permettent de mieux comprendre et de réajuster nos connaissances. Hein. La vérité absolue n'existe pas. Et en fait, on a tous, en fait, chacun un point de vue par rapport à nos expériences. On veut pas, on ne parle d'une vérité que par rapport à notre propre voix et notre propre expérience. Alors donc effectivement, le karma, le sujet en fait qui s'est présenté aujourd'hui se présente ce jour-là justement parce que ces conjonctures en fait nous permettent de détruire des anciennes croyances et de faire effondrer des structures anciennes afin de faire apparaître d'autres choses. Je ne parle pas d'autres structures parce que là, ça voudrait dire je me débarrasse d'une structure pour en mettre une autre. Ce n'est pas non plus le but. Le but étant de se libérer. Alors, avant que alors, je vais quand même redéfinir au départ ce qu'est le karma. Alors, l'origine du mot et puis les croyances obsolètes qui sont associées à ces représentations. Le karma, alors le mot karma en fait est un terme sanskrit et qui a été pour la première fois énoncé dans les anciens textes sacrés d'Inde, tels que le Mahabharata, les Upanishads et les Védas. Et le karma, c'est quoi exactement? Si on doit le traduire depuis le sanskrit, c'est la voie de l'action. La voie de l'action, ça veut dire que nous sommes en capacité d'agir et d'être dans l'action. Pour l'instant, il y a juste ça, donc c'est juste l'action. Or, comme vous le savez, toute action, alors ça c'est le mode duel dans lequel nous sommes et dans lequel nous tentons en fait de sortir. Si j'agis ou j'entame une action, que je produis quelque chose, ça va forcément agir et avoir une conséquence. Voilà. Donc si, je ne sais pas, je tape dans un ballon, ça peut atterrir dans la vitre de mon voisin, par exemple. Ça, c'est la conséquence. Voilà. C'est un exemple qui me vient comme ça. Alors, là, c'est là le dilemme en fait, du karma, qui est en fait traduit comme quelque chose de négatif. Quand on dit que oui, tu as du karma, et ben, en fait, la plupart du temps, c'est vu comme quelque chose de très négatif. Ça veut dire tu as du karma, ça veut dire quoi? On a même vu ce terme dans beaucoup de livres et dans beaucoup d'enseignements. Ça veut dire que tu as des dettes. Dette, ou karma, est égal, dans notre inconscient, est égal à dette. Voilà. Ça nous renvoie aussi à la genèse de nos textes sacrés, de ce Dieu vengeur qui punit en cas de mauvaise action. Vous voyez comme quoi on a en fait toutes ces croyances qui sont encore engrammées dans nos inconscients et encore plus dans notre ADN. C'est encore plus terrible. Donc finalement, à travers notre vie aussi, nous reproduisons en fait ce sentiment de culpabilité par rapport à nos actes. Donc voilà, où en est notre croyance actuellement. J'ai fait des mauvaises actions dans mes vies antérieures, donc je dois payer. Alors là, évidemment, après un long cheminement, on va dire, d'autonomie intérieure, de libération, etc., qui ne cesse
qui ne cesse de se produire. Hein. Il n'y a pas de fin dans notre évolution. En tout cas, j'en vois pas. On se rend compte que finalement, tout ça, ce sont des croyances. D'accord ? Donc, je pense que tout ça, ce que je suis en train de dire, ça vous parle. Alors, je nie pas les vies antérieures, je nie pas, ça on en reparlera encore autre chose. On va juste en fait s'apercevoir que notre notion de karma, donc une action égale une conséquence, elle est réelle. Hein. Ce n'est pas le problème. C'est notre perception de la conséquence qui va causer ce karma. D'accord ? Alors, en fait, finalement, le karma n'est pas négatif. Le karma, c'est juste la conséquence de mes actes. Alors, la conséquence, elle peut être négative. Et elle est négative. Pourquoi elle est négative ? Parce qu'elle est perçue comme négative par la personne qui va engendrer cette action ou celles qui vont subir cette action. D'accord ? Ou elle peut être perçue positive. Mais ça, c'est toujours pareil. Même le positif est une perception. Je perçois que c'est positif parce que j'interprète, selon ce que je suis, que c'est positif. Donc finalement, tout cela n'est que perception. Alors, comment sortir de nos perceptions limitantes qui créent une interprétation de quelque chose qui n'est pas figé? C'est plus ça en fait. C'est pas en fait que j'entends le karma c'est terminé, le karma n'existe, c'est pas vrai. Non, non. C'est notre perception qui change en fait. Alors, pourquoi avons-nous cette perception limitante ? En fait, nous vivons dans la physicalité. Nous vivons dans un monde dit de 3 dimensions. C'est quoi la 3 dimensions ? C'est que ma perception du temps est linéaire. Pour moi, parce que quand je suis incarnée en tant qu'humain sur cette terre, la densité, elle est pas on n'est pas on ne vit pas dans un espace extrêmement dense quand même. Mais il y a quand même de la densité, il y a de la matière parce que j'ai cette impression, c'est toujours pareil, hein, j'ai cette impression de toucher la matière. Or, on sait très bien que si on regarde qu'est-ce que c'est que la matière, et ben c'est que du vide. En fait, l'impression que j'ai de toucher quelque chose, c'est une illusion. En fait, c'est une perception que j'ai, même mes sens, hein, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mon toucher, ce n'est qu'une perception, ce n'est que perçu que par mes sens et perçu par mon être moi. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, mon voisin ne voit pas la même chose, et ainsi de suite. Personne ne voit la même chose, personne ne sent la même chose. Donc c'est tout à fait incroyable. Si en fait la physicalité avait une réelle existence, tout le monde aurait exactement la même perception. Ce qui prouve bien que en fait, finalement, nous ne sommes pas dans un monde tellement fait de matière que ça, mais nous sommes influencés par cette perception. Alors la perception de la 3e dimension, c'est que en fait, j'ai un passé et un avenir, un futur. Et en fait, plus je vais dans la densité, c'est plus le temps est écrasé. Imaginez en fait, comment dire, je ne sais pas moi, si vous, on imagine que j'envoie une pomme dans la mer, la pomme peut couler, normalement elle flotte, hein, mais on va dire qu'elle coule. Et bien, plus elle va s'enfoncer, plus elle va s'écraser avec la pression, hein, la pression de l'eau. Et en fait, c'est exactement la même chose pour le temps. Plus on va dans la densité, plus le temps s'écrase comme une crêpe, en fait. Et donc, on a l'impression de vivre le temps sur une ligne bien précise. Voilà. Donc ça, c'est notre impression de temps. Voilà. Mais donc, oui. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Quand on parle maintenant plutôt de 5e dimension, est-ce que ça modifie du coup cette linéarité temporelle ? Oui. Et qu'en est-il ? En fait, les dimensions, je l'avais évoqué dans le webinaire sur les corps subtils et aussi sur le webinaire au niveau sur l'incarnation. Notre être, en fait, est composé de plusieurs dimensions. Or, nous vivons dans cette réalité-là physique, 3e dimension,
C'est la Terre qui nous apporte en fait cette dimension-là. Or, on verra après, la Terre est en train de changer. Elle aussi, elle évolue. Elle change aussi. C'est l'évolution. Hein. En fait, la vie a horreur, on va dire, du sommeil, on va dire de ce qui ne bouge pas. Et évidemment, tout change tout le temps, tout est en mutation et la Terre est en train de muter. Donc, en fait, elle aussi, elle passe dans une autre dimension. Et nous, avec, du coup, on est emmenés. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose, à part qu'il y a des événements, on va dire, mondiaux. Mais moi, dans mon corps, je suis toujours la même, hein, je ne change pas, voilà, mon entourage ne change pas. C'est ma perception qui change. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon état de veille classique, je suis dans ma 3e dimension. Donc, je vais percevoir les choses dans la 3e dimension. Voilà. Il va y avoir, il y a ce qui s'est passé il y a 1 heure, il y a ce qui va se passer dans 2 heures, etc. Donc, ça, c'est tout à fait dans ce qui se passe dans notre plan, dans notre dimension, on va dire, de veille. Hein. Mais ça va changer quand je vais, par exemple, passer dans un état de relaxation où mes fréquences au niveau du cerveau vont changer. Je vais avoir accès à d'autres dimensions. Quand je suis en sommeil, j'ai accès encore à d'autres dimensions. Et quand je suis dans des états de méditation, j'ai encore accès à d'autres dimensions. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas notre corps qui change. Donc, pas qu'il y a des mutations hein, au niveau de l'ADN qui se passent réellement. Il y a des modifications cellulaires qui se passent réellement, mais ça se fait avec le temps. Ça, on le subit depuis des millions d'années, hein, de toute façon. Donc, ça continue. C'est notre perception au niveau de notre cerveau qui fait que l'on peut basculer d'une dimension à une autre. Vous voyez? Donc, je peux rester dans ma physicalité, dans mon corps. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça la grande aventure de l'humain. C'est de pouvoir vivre tout en simultané, dans un corps physique. Donc, en fait, le fait, effectivement, de s'éveiller, entre guillemets, hein, parce que d'être éveillé, un être éveillé, il y en a très peu, et il y en a eu très, très peu sur Terre. Et de s'éveiller, c'est en fait avoir la capacité d'accéder à des nouveaux espaces de conscience et avoir la capacité de pouvoir se connecter à d'autres dimensions par des états modifiés de conscience. Déjà au départ, et puis après, par la suite, intégrés dans l'état de veille. D'accord? Moi, pour être concrète, au début de mon évolution, pour avoir on va dire, des informations venant de guides ou d'autres êtres, il fallait que je sois dans des conditions, on va dire, modifiées de conscience. Parce que j'étais dans les débuts ici, voilà. Et au fur et à mesure du temps, c'est comme si, en fait, je musclais une capacité, et maintenant, je suis en capacité de recevoir, même si je suis là en train de te parler. Parce que j'ai simplement, en fait, élargi ces champs de conscience et je les ai, en fait, décloisonnés et je les ai fait grandir. Voilà. Ce qui fait que j'y ai accès beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, en fait, passer de la 3D, de la 4D, la 5D, la 6D, voire de la 7D bientôt, ce n'est pas une histoire de changer de localisation, de changer de structure, de changer les choses. Ça se passe intérieurement, c'est-à-dire que la capacité de déplacer sa conscience sur ces niveaux-là. Donc, je peux vivre dans une 3D, je peux vivre dans la physicalité et vivre dans une dimension 5D. Voilà. Et quel lien fais-tu avec tout ça, toutes ces dimensions et la notion de karma? Alors justement, le karma, en fait, alors, on y revient à ce karma. Attends, je regarde s'il y a des petits messages. Ok. C'est des bonjours. C'est des bonjours et Véronique qui dit, je confirme qu'on choisit. Mais elle confirme qu'on choisit conférencier ou participant. Ah, pardon, je crois que c'est un quart d'heure qu'elle l'a mis. Excuse-moi. D'accord. Super, merci. Du coup, ça va m'aider à orienter le discours. En fait, donc cette notion de karma, en fait, elle est évolutive. Hein. Dans un premier temps, quand on évolue dans des plans qui sont inconscients, comme nous avons connu,
en fait, nous agissons, mais sans réellement se rendre compte en fait de nos actes. Voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que quand je jette une bouteille en plastique dans la nature, ça pollue la nature. Aujourd'hui, ça, je le sais. Mais avant, je ne le savais pas. Et moi, quand j'étais petite, je me souviens, en fait, les gens jetaient impunément des bouteilles, des conserves dans la nature. On laissait tout sur place. On ne se posait pas la question de savoir si ça polluait la planète ou pas. C'était un acte naturel. On ne se posait même pas la question. Il n'y avait pas de recyclage. Ça n'existait pas. On voit bien en fait qu'il y a eu une modification déjà dans les comportements, mais pas que. Il y a une modification dans les ouvertures de conscience. Donc, je peux vivre aujourd'hui dans cette dimension de physicalité, mais avoir en fait une ouverture de conscience plus élevée. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Donc, au niveau du karma, ce qui s'est passé dans les premiers temps de nos incarnations, je peux parler que des incarnations humaines pour l'instant, parce que là, après, c'est trop complexe. Déjà, pour moi, c'est complexe et je n'ai pas toutes les réponses non plus. Hein. Voilà, ce que je vous communique, c'est ce que moi, j'ai récupéré, mais c'est loin d'être complet. Dans les premiers temps, nous avons en fait eu des vies où nous avons agi impunément, parce que le libre arbitre, il a été permanent depuis le départ, il est toujours actuel, sans avoir la conscience qu'il y aurait une conséquence derrière de nos actes. Hein? Donc, ce qui fait que nous avons agi impunément. Alors oui, il y a eu, voilà. Alors après, est-ce qu'il est, on aborde la question après, est-ce qu'il est utile d'aller regarder ses vies antérieures? Est-ce qu'il est utile d'aller récupérer ses mémoires? On verra après. Ça, c'est une grande question aussi, hein, parce que du coup, est-ce que la régression dans les vies antérieures est toujours utile à notre évolution? C'est toujours la question, en fait aussi, parce que quand on change de perception, du coup, on n'a plus besoin d'avoir accès à ses mémoires, du coup. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train, en fait, de peut-être pour certains, de récupérer, hein, comme rien ne se perd et tout retourne finalement au créateur de celui qui a agi et qui a en fait provoqué, on va dire provoqué l'action. À un moment donné, ça revient comme un boomerang. C'est qu'à un moment donné, nous avons agi sans conscience parce que nous étions dans des dimensions inférieures d'inconscience. Voilà. Donc évidemment, à un moment donné, on a eu à épurer et à s'inquiéter effectivement sur notre vécu parce qu'on a dû en fait quelque part rééquilibrer, réparer effectivement des actes qui ont été faits sans conscience. Voilà. Aujourd'hui, du coup, on arrive en fait, dans ce changement, dans cette évolution de dimension, dans ce changement d'évolution de conscience. On est en train de se rendre compte que nous sommes responsables. On se rend compte grâce au travail qu'on a fait parce que les vies antérieures, elles sont là. Le fait de les avoir recontactées, c'est toujours valable. Hein, elles ne disparaissent pas. Hein, les vies antérieures, elles sont toujours là. Hein, les mémoires sont toujours là. Ce n'est pas ça qui est modifié, c'est notre perception qui est modifiée. Et on est en train de comprendre que ce que nous avons, en fait, les actions que nous avons effectuées dans l'inconscience ont eu un impact. Et après avoir réparé et, on va dire, pacifié, c'est par rapport à nous-mêmes, hein, pacifier en fait ces actes, voilà, on se rend compte que finalement, on est responsable de ce qui se passe. Nous sommes responsables de nos actes, complètement. Il a fallu passer par là, de toute manière. On ne peut pas dire que le karma est inutile, on ne peut pas dire que le karma n'existe plus, qu'il va s'évaporer, ça c'est pas vrai, mais il nous permet de s'asseoir dessus, hein, de s'en servir comme une base pour se dire aujourd'hui, ok, j'ai compris. Voilà, de produire des actes, des pensées, des paroles sans avoir conscience de ce que je suis en train de faire, c'est ça le karma finalement. C'est ça le négatif. C'est de faire les choses sans conscience. De ne pas être maître de soi-même. Est-ce que tu es en train de dire qu'on a la capacité de ne pas refabriquer du karma
parce que justement, on est maintenant apte à conscientiser et à se responsabiliser. Bah, Ou c'est un petit peu réducteur? En fait, c'est ça la sortie du karma. La sortie du karma, c'est se responsabiliser. En fait, le karma, la sortie du karma, c'est pas sa disparition. C'est justement utiliser cette somme d'expériences, parce que c'est conséquent, mais c'est parfois notre karma, on va dire nos vies antérieures, si on peut parler en antériorité, parce que le temps, on n'est pas dans cette, du tout dans cette, dans cette Logique-là. ouais, dans cette voilà, merci. Donc ça, on peut pas dire ça. Mais en fait, qu'est-ce que j'allais dire? On peut pas. Oui, voilà. C'est des millions d'expérimentations, inclus plus celles qui sont extra-humaines, hein, bien sûr. Et heureusement qu'elles ont été là parce que ça fait partie de l'évolution et ça fait partie d'un désir divin d'expérimenter la vie et dans toutes ses formes. Donc on ne peut pas le nier, c'est pas possible. Hein. La sortie du karma pour moi est la reconnaissance de cette histoire que nous avons eue, de ces expériences que nous avons eues. C'est l'accueil de ces expériences et d'être en paix avec ça. Et de se dire, ok, ça fait partie, on va dire, d'une évolution collective. Voilà. Et maintenant, je suis fort en fait de cette expérience. Je fais la paix avec moi-même et avec toutes les parties de moi-même qui peuvent encore être atteintes, hein, atteintes de colère, de tristesse, etc. Et de me dire, ça fait partie de l'expérience. Et maintenant, en fait, je deviens responsable de ma vie. C'est-à-dire que tout ce que je vais produire, je vais le faire en conscience. Je vais le faire en conscience dans le but de co-créer avec l'évolution. C'est ça la sortie du karma. C'est pas on fait reset, terminé, ça disparaît, je veux plus voir. Non, non, pas du tout. Donc, si on veut investiguer les vies antérieures, c'est toujours possible. Mais si j'ai compris ça, pourquoi j'irais voir si j'ai eu une vie au Moyen-Âge, si j'ai été un tel, que j'ai subi telle chose? À partir du moment où on est en paix avec ce passé, si je peux dire ça comme du passé, on va dire, pourquoi est-ce que j'irais voir? La conscience a plutôt maintenant besoin de se servir de ces expériences comme une nourriture, comme un terreau. Voilà, moi je vois ça comme ça, hein, comme un sol fertile dans lequel je peux planter mes nouvelles graines. Nouvelles graines, de nouvelles consciences, d'évolution. Nous sommes sur cette bascule, en bon sens, qui n'est pas de nier d'où je viens, surtout pas, mais de l'accueillir complètement. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est complètement autre chose. Et c'est en ça que je suis en train de changer de dimension dans ma conscience, 4e voire 5e dimension, c'est que j'ai intégré le sens de mes expériences antérieures. La 5D, il n'est plus question effectivement, en fait, de traîner avec ces histoires de karma liées à l'humanité. C'est de s'en extraire du fait de son autonomisation et de sa responsabilité. On devient responsable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je décide de faire maintenant pour le collectif, pour co-créer, on va dire, un nouveau monde, hein, mais qui est toujours basé sur l'ancien. On ne va pas construire sur aucune base, ça va s'écrouler. Donc on a besoin de ces anciennes bases, donc qui fait partie de mon karma, moi aussi, hein, de mon existence, qui a un but. Et le but, en fait, le sens est fondé sur cette histoire, sur mes expériences. Donc notre responsabilité est d'autant plus grande que nous sommes plus informés, plus conscients des enjeux, des conséquences, et qu'il nous appartient, comme tu dis, individuellement de décider de quelle façon nous co-contribuons
à ce karma que nous fabriquons chaque jour. Alors, tu as parlé de vie antérieure avec des précautions de langage par rapport à cette linéarité du temps. Et qu'en serait-il de vie parallèle alors? Ah, les vies parallèles, ça c'est encore autre chose. Alors, je peux parler que de théorie sur les vies parallèles. Je ne suis pas au point sur les vies parallèles. En fait, les vies parallèles, c'est comme une défragmentation de notre être. On serait en fait défragmenté en plusieurs parties qui pourraient vivre en fait des vies simultanées. Donc, parallèle, c'est simultané. Par exemple, je suis là, Séverine, en France, dans le sud de la France. Et il y a peut-être une autre Séverine actuellement au Japon qui vit une autre vie. Et ça, c'est une théorie oui, qui m'intéresse beaucoup. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je ne sais pas, tu vois. Donc, je sais que ça arrive parce que, en fait, il m'est arrivé en rêve, dans des états de particulier de rêve, de vivre d'autres vies totalement banales dans notre vie actuelle, dans notre modernité, mais avec des visages que je ne connais pas et avec on va dire, comment dire, des physionomies différentes d'ici, mais dans une vie banale, une vie classique, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'était moi. Je savais que c'était moi, mais j'étais un homme, par exemple, mais dans cette vie actuelle, pas dans un autre temps. Et ça fait plusieurs fois que j'ai cette impression, en fait, que en fait, je suis à d'autres endroits sur Terre et je vis d'autres choses, mais qui sont totalement banales. On n'est pas à raconter ici des histoires de vie extraordinaires, etc. Mais pas du tout. 90% des vies antérieures sont des vies tout à fait banales. Voilà. Donc ça, je le pressens effectivement que c'est une réalité, parce que si on considère que que nous avons des vies antérieures, des vies et des vies sur d'autres planètes, etc., pourquoi pas aussi être fragmenté sur plusieurs plans et sur plusieurs vies en même temps, simultanées. Ça me paraît pas complètement irréel, au contraire. Au contraire, ouais. Je ne peux pas répondre plus sur ce sujet. Ah non, pardon, fini, je t'ai J'aurais du mal à répondre plus sur ce sujet des vies parallèles. Ouais. Par contre, il y a des personnes qui ont des réponses ou des expériences, je suis preneuse, pas de problème. Ouais. Dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur la petite main qui est dans le bandeau noir en bas de votre écran si vous souhaitez prendre la parole en audio. Vous avez un apport, un témoignage, une référence à partager. Alors, il y a aussi des choses que je lis actuellement sur le karma de l'humain. Comme quoi l'humain aurait été placé dans une sorte de matrice involutive, une sorte de grande illusion, afin de nous cacher nos capacités. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça qui sont en train d'émerger en ce moment. Alors, évidemment, j'étudie un peu, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas. Bon, c'est encore un phénomène complotiste, évidemment, quoique je nie pas qu'il y ait peut-être des ordres mondiaux qui essaient effectivement de détourner le pouvoir pour eux-mêmes. Pourquoi pas. Et je me suis dit, pourquoi pas, est-ce que le karma serait pas finalement une illusion, mais une illusion, on va dire, négative, qui serait existante simplement pour nous maintenir dans un état de conscience inférieur, de façon à ce que nous ne puissions pas recontacter notre divinité. Je me suis dit, pourquoi pas. Je ne suis pas très pour cette hypothèse, car en fait, si je me replace un peu en fait dans ce qu'est le divin. Alors le divin, c'est très simple. Pour interroger le divin, il faut juste reconnecter son cœur, être dans son cœur et poser la question depuis son cœur. Voilà. Et je me dis que si le divin a voulu s'exprimer dans la création, a voulu exprimer son amour par la création, et nous a donné ce libre arbitre d'évolution,
Ok, ça peut exister. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tout peut exister. Hein. En fait, finalement, ce qui est négatif, je l'interprète, c'est moi qui l'interprète que c'est négatif. C'est par rapport à ma propre vision. Si c'est positif, je l'interprète que c'est positif parce que c'est ma vision que c'est positif. Voilà. Tout le monde n'aura pas la même position vis-à-vis de ça. Donc je me dis pourquoi pas, mais je ne suis pas pour cette hypothèse. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose, c'est toujours ce quelque chose ou quelqu'un qui est insaisissable, en fait, qui maintiendrait l'humanité dans une forme de non-conscience afin que cette humanité n'accède pas à son humanité, à sa divinité, pardon. Et ce serait ça, en fait, le véritable karma lié à l'humanité. Moi, ce que je sais, c'est que l'humain a été ensemencé sur cette terre justement pour apporter une évolution à justement des grandes guerres planétaires qui se sont produites il y a très longtemps, il y a très longtemps. Et l'humain, en fait, a été implanté quelque part en réparation de ces grandes guerres, de façon, en fait, à explorer un nouveau potentiel de vie. Voilà. Alors, le nouveau potentiel de vie lié à l'humanité, c'est justement le fait que nous puissions éprouver autant d'émotions et autant d'amour en fait, en une seule existence. Ça, c'est unique au monde. Nous avons été créés et en fait, on va dire implantés justement pour vivre ces états émotionnels et ces états sentimentaux. Je ne pourrais pas parler d'amour divin, hein, puisque c'est déjà en nous. C'est déjà nous, en fait, véritablement. Mais en fait, quelque part, nous avons été ensemencés pour peut-être pallier ou réparer des erreurs passées, qui sont des erreurs très anciennes, qui sont antérieures à l'existence même de la planète Terre et de tout ce système solaire. Hein. Donc, en ce sens, je pourrais penser que nous avons hérité, quelque part dans notre ADN, nous avons un héritage de ces mémoires qui peuvent nous plomber, dans le sens qu'il y aurait comme une sorte de défi. On serait habité d'une sorte de défi d'incarnation pour ne surtout pas reproduire ces anciennes guerres, ces anciennes luttes en fait pour le pouvoir, hein, pour vraiment. Et d'ailleurs, les grandes civilisations qui ont habité avant nous sur Terre, comme les Atlantes, les Lémuriens, peuple de Mu, etc., les Hyperboréens, en fait, proviennent de ces anciens peuples galactiques qui existent toujours, mais qui ont évolué énormément depuis. Et en fait, nous ont légué ces mémoires anciennes, ces peurs, en fait, de chuter, ces peurs de faire mal, ces peurs de tomber dans le pouvoir, de tomber dans l'abus, dans ces peurs et ces peurs de la manipulation. On a ça en nous, on a peur de faire du mal, on a peur de manipuler, on a peur d'être dans l'ego spirituel, on a peur en fait de chuter, hein, de perdre en fait une part de nous, cette part divine. Hein, on a en nous cette impression-là. Moi, je suis plus pour cette idée-là du karma, enfin une partie du karma. Nous avons reçu comme en héritage, hein, c'est ce passé, hein, très lointain, et quelque part comme si on avait placé en nous des espoirs de venir réparer, pacifier ces mémoires par l'expérience justement que nous vivons actuellement, hein, par tout un panel émotionnel, par revivre en fait la vie sous une autre forme d'expérience, qui n'avait jamais été d'ailleurs euh, expérimentée avant. Voilà. Je ne sais pas si je m'éloigne un peu du sujet. Non, 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 tu t'éloignes pas. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses des nettoyages karmiques? Enfin, dits karmiques. Elles ont leur sens quand effectivement il y a un écho qui se produit dans cette vie actuelle et que cet écho nous bloque dans notre évolution de conscience.
Bien sûr que c'est toujours utile. Comme je disais tout à l'heure, je ne crois pas que la sortie du karma, c'est par ça. C'est pas son évanouissement total. C'est au contraire quelque chose qui est toujours là, mais sur lequel on s'appuie. On extrait en fait l'essence de cette expérience. Donc ce ne sera pas quelque chose qui va disparaître. Donc oui, je connais beaucoup de personnes qui aujourd'hui revivent encore des échos et revivent en boucle des choses qui viennent de blessures antérieures. Et quand c'est levé, eh ben, on n'en parle plus. Voilà, la problématique s'évanouit. Mais uniquement dans le but, effectivement, d'investigation. Ce n'est pas l'acte d'aller regarder dans les vies antérieures. L'acte de curiosité n'est absolument pas bienvenu, parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas du tout le but. Le but étant d'aller chercher dans un dossier, effectivement, d'aller remonter à l'origine et de mieux comprendre pourquoi, effectivement, je vis ça aujourd'hui. Et après, c'est terminé, par contre. Voilà, on n'en parle plus. Je passe à autre chose. Je pacifie. Une fois que j'ai pacifié, c'est terminé. Voilà. Ça arrête le cycle des répétitions. C'est ça, exactement. Alors, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a investigué dans ces quelques vies antérieures, en fait, qui étaient encore piégeantes, on a tendance à remonter de plus en plus loin. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'avant les vies humaines, il y avait d'autres vies. Il y a des vies extraplanétaires, des vies dans d'autres constellations, dans d'autres systèmes solaires. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi du karma dans ces existences. Donc, en fait, ce que nous sommes en train de réaliser, c'est effectivement changer notre perception par rapport à notre karma de l'humanité. Donc, commencer à s'extraire de cela en fait, en réalisant que nous devenons matures et que nous devenons responsables de nos actes en tant qu'humains. Ça veut dire que du coup, on intègre toutes nos vies humaines. Ça veut dire qu'en fait, qu'après, on peut remonter encore plus loin dans nos existences. Nous n'avons pas eu que les incarnations humaines, etc., sur Terre. C'est évident. D'ailleurs, tout à l'heure, Aurélie nous en a parlé, qu'elle a eu des expériences d'hypnose régressive avec des personnes qui ont raconté des vies sur des planètes inconnues. Voilà. Bon, ça, c'est plus du tout c'est pas à prouver. Voilà. C'est là, c'est un fait. Et en fait, on se rend compte qu'en ayant intégré le karma en tant humaine, il ne reste plus qu'à s'attaquer à un nouveau chantier. C'est le chantier d'un karma, je dirais, que j'appellerais galactique. Donc voilà. Donc, et là, c'est toujours la même histoire. Donc, comme on est fort déjà d'une belle expérience de vie, d'accumulation de vie humaine, c'est exactement la même chose pour les plans galactiques. C'est-à-dire, s'il y a des vies dans les plans galactiques qui nous bloquent encore aujourd'hui, c'est peut-être encore le cas. Et d'ailleurs, elles peuvent être très très fortes d'ailleurs. S'il y a beaucoup de blessures, beaucoup on va dire, de mémoire très limitante à ce niveau-là. C'est exactement le même processus. On peut aller les voir, aller on va dire les recontacter, les pacifier pour passer encore à d'autres choses. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a toujours quelque part une mémoire, il y a toujours des mémoires à aller visiter, mais elles vont aller de plus en plus loin dans l'histoire. Donc le karma, en fait, ne devient plus que exclusivement humain. On s'aperçoit qu'il existe depuis le début, de quoi je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas depuis le début de nos premières expériences, de nos existences, quelles qu'elles soient. Donc, pour bien identifier aujourd'hui le sujet, nous sortons de la mauvaise perception que nous avons eue du karma humain et de faire la paix aussi, faire la paix avec l'humain. Voilà. Ça, c'est très important parce que comment intégrer son humanité si intérieurement je suis en guerre encore envers les agissements qui ont encore lieu. On n'est pas sorti du tout
effectivement, on voit bien qu'il y a des évolutions à plusieurs niveaux ici. Hein. Il y a nous, ici, qui sommes en train de réfléchir sur comment je vais pouvoir mieux agir pour, en fait, aller dans le sens d'une évolution positive. Mais on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont encore dans des comportements, on va dire, de pollution envers